Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 23 août à la une de l'actualité. L'Algérie condamne avec la plus grande fermeté les politiques et pratiques imposées au peuple palestinien dans le contexte de la guerre génocidaire à Gaza. L'ONU vient de déclarer l'état de famine officiel dans l'enclave alors que les forces d'occupation sionistes intensifient les massacres et les déplacements forcés. Nous ferons le point dans quelques instants. L'Algérie accueillera en septembre prochain la foire commerciale intra-africaine, l'opportunité de mettre en action les aspirations algériennes pour le développement et l'intégration, entre autres sujets abordés avec l'ambassadeur de la République de Guinée en Algérie. Agriculture, une récolte de 1,7 million de quintaux de tomates industrielles enregistrée à Chlef cette saison. Une production en constante croissance grâce aux aides de l'État. Le cas dans l'une des exploitations de Bourkadir. Reportage à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères dans un précédent d'une extrême gravité qui constitue une première dans l'histoire de la question palestinienne, dans l'histoire de l'ensemble de la région du Moyen-Orient. L'Organisation des Nations Unies a déclaré vendredi officiellement l'état de famine dans la bande de Gaza, ce qui suscite de plus l'indignation et la réprobation, et que cet état de famine pleinement constaté n'est pas dicté par un cas de force majeure, mais constitue en fait un choix politique et le résultat de la planification de l'occupation israélienne. L'état de famine proclamé n'est aucunement étranger ni à un projet de déplacement, ni au projet de réoccupation de Gaza, ou encore moins au projet dit du Grand Israël. L'Algérie condamne avec la plus grande fermeté ces politiques et pratiques imposées au peuple palestinien dans le contexte de la guerre génocidaire qui bat son plein à Gaza et appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, à assumer ses responsabilités dans l'action collective requise pour annuler le projet du Grand Israël et préserver la viabilité de la solution à deux États comme base pour tout règlement juste, durable et définitif du conflit israélo-palestinien. L'Algérie, en tant que membre du Conseil de sécurité, réaffirme son engagement à poursuivre ses efforts diplomatiques visant à soutenir le peuple palestinien et à œuvrer pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire sans précédent et accélérer la création d'un État palestinien indépendant et souverain avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Et la situation est dramatique à Gaza, résultat de 23 mois de bombardements intensifs par les forces d'occupation israéliennes, de déplacements forcés, de centaines de milliers de Palestiniens et de blocus total des aides humanitaires. Le point depuis Gaza avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd et commentaire de Maïsal Le Bouahla. صاروخ نزل فتت الدار بدنا ناكل بدنا ناكل يا عالم مطلوبين افتحوا المعابر صار لي اكثر من 70 يوم ما اكلتش خبز صار لي اكثر من 70 يوم ما اكلتش خبز بجاه الله يا عالم بجاه الله انا يا عالم. Des cris de mères endeuillées, des veuves et des appels déchirants, d'enfants au ventre creux, privés des besoins les plus élémentaires par l'agression méthodique de l'occupant sioniste. C'est ainsi que se présente le quotidien dans la bande de Gaza. Le dernier rapport des Nations Unies tire la sonnette d'alarme face à une situation qualifiée de catastrophique. Plus d'1 demi-million de personnes à Gaza sont aujourd'hui piégées dans la famine. Pour la première fois, les gens meurent de faim. Plus de 200 personnes sont reportées être morts de faim. Il va y en avoir plus, il n'y a aucun doute. Un enfant sur 3 est à Gaza centre, Gaza City et le nord de Gaza est sévèrement mal nourri. Beaucoup parmi eux ne vont pas survivre. Le gouvernement de Netanyahou provoque délibérément une famine comme une arme de guerre et il se réfugie dans une forme de déni qui est évidemment un déni tout à fait inacceptable et quelque part assez obscène. Je pèse mes mots en disant ça. Gaza est aujourd'hui confronté à un grave risque de famine. Je sais que cette situation s'est développée progressivement, mais nous avons désormais 2 indicateurs qui ont dépassé le seuil de famine.
Une personne sur 3 à Gaza passe plusieurs jours sans manger et l'indicateur de malnutrition a dépassé le seuil de famine, avec un taux de malnutrition aiguë globale supérieur à 16,5%. Aujourd'hui, plus de 320 000 jeunes enfants sont exposés à un risque de malnutrition aiguë. À cette tragédie de la faim s'ajoute celle du déplacement forcé. Des milliers de familles palestiniennes contraintes de quitter leur foyer sous les bombes se trouvent entassées dans des zones que l'occupant présente comme sécurisées. Mais bien souvent, ces lieux deviennent à leur tour la cible de bombardements meurtriers, transformant l'exil en nouveau piège mortel. Plus d'1 million de Palestiniens à Gaza assiégés de toutes parts et qui se préparent aujourd'hui à faire face à une nouvelle invasion. 8 000 enfants sont morts et le reste est aujourd'hui soumis à la famine. Et cette tragédie qui nous occupe aujourd'hui doit nous inciter à suspendre immédiatement ces collaborations avec les ministères des gouvernements israéliens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié cette famine de catastrophe créée de toutes pièces par les hommes et d'échec de l'humanité. Il appelle à sanctionner l'occupant et réitère son exigence d'un cessez-le-feu immédiat. À Gaza, tout respire douleur et effondrement. Chaque parcelle de cette terre martyre raconte une histoire d'une violence sans répit. Et au cœur de ce drame, des innocents, des enfants réduits à la faim, tombent chaque jour victimes d'un destin qu'ils n'ont jamais choisi. Dans l'actualité également, l'Algérie accueillera en septembre prochain la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. L'événement revêt une grande importance pour le pays en pleine transition économique. L'IATF 2025 est une opportunité de réaffirmer et de mettre en action les aspirations algériennes pour le développement et l'intégration africaine. Badia Amark. 3e économie africaine avec un produit intérieur brut de près de 270 milliards de dollars en 2024, l'Algérie s'affirme comme un pays leader dans divers domaines économiques comme l'énergie, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie et les services qui font d'elle un moteur économique pour le développement du continent. Selon un rapport du groupe de la Banque mondiale, l'Algérie est passée à la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires et ce au titre de la nouvelle mise à jour annuelle de la classification des économies des pays membres. Saluées par les différentes institutions internationales, les performances économiques de l'Algérie reposent notamment sur une stratégie de diversification où l'industrie représente près de 50% des nouveaux investissements enregistrés au niveau de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Avec la plus grande superficie d'Afrique et des frontières terrestres partagées avec 7 autres pays, l'Algérie bénéficie d'une position géographique stratégique. Son ancrage en Méditerranée lui confère une proximité avec l'Europe, tandis que sa profondeur africaine lui ouvre un accès privilégié au marché du continent. Son indice de développement humain, élaboré par le Programme des Nations Unies pour le développement, se classe parmi les plus élevés d'Afrique. Le pays dispose également d'un potentiel compétitif dans divers secteurs porteurs, notamment les start-up, lui permettant d'établir des partenariats durables grâce à une base industrielle solide, un réseau d'infrastructures modernes et des moyens de transport diversifiés. Pour ce qui est des hydrocarbures, l'Algérie demeure un acteur majeur en s'imposant comme l'un des principaux producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz naturel du continent à travers la compagnie nationale Sonatrach, reconnue comme la plus grande entreprise pétrolière et gazière en Afrique. L'Algérie, dans le domaine économique, est un acteur très important en Afrique pour que l'intégration régionale et sous-régionale soit une réalité. Donc nous avons beaucoup d'espoir pour que, à l'occasion de cette foire qui sera organisée en Algérie, soit une réussite dans le domaine de l'intégration. Concernant le secteur agricole, les efforts entrepris ces dernières années ont permis de transformer ce secteur en un véritable levier de la sécurité alimentaire du pays, en garantissant son autosuffisance et en dégageant des excédents pour l'exportation. Ces performances ont été saluées plusieurs fois par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, qui a classé l'Algérie parmi les pays africains les mieux placés en matière de sécurité alimentaire. Les efforts déployés pour la diversification de l'économie ont permis l'émergence de start-up, en nombre avoisinant aujourd'hui les 9 000. L'Algérie, qui s'est fixé l'objectif de 20 000 d'ici la fin 2029, accueille chaque année une conférence africaine
dédié aux start-up avec des participants et des investisseurs de plusieurs pays du continent. L'ambition affichée est de hisser l'économie nationale au rang de deuxième, voire de première économie africaine, comme l'avait souligné le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ces potentialités, estiment des économistes, permettront à l'Algérie de jouer un rôle économique majeur en Afrique et constituent un atout stratégique pour accélérer l'intégration commerciale et économique du continent. Et zoom sur l'un des pays qui sera présent à la foire commerciale intra-africaine à Alger. La République de Guinée, pays ami de l'Algérie, a exprimé sa forte volonté de renforcer sa coopération bilatérale dans divers domaines. L'ambassadeur de Guinée en Algérie, Abdurrahman Sike Kamara, l'avait déclaré en présentant ses lettres de créance. Il le réaffirme aujourd'hui dans cet entretien signé à Adel Boukhams. Le 2 octobre 1958, la Guinée recouvre son indépendance et devient ainsi le premier pays de l'Afrique subsaharienne à refuser la présence de la France coloniale sur ses terres. Mieux encore, la Guinée ouvre grand ses bras à une des premières missions diplomatiques du gouvernement provisoire de la République algérienne, entièrement financée par le pays hôte, offrant ainsi à la révolution algérienne une plus grande possibilité d'intervention en Afrique. C'était là une des images de la solidarité africaine qui aura valu à la Guinée d'endurer des représailles économiques dans la restriction des investissements extérieurs et de l'aide au développement. La Guinée était l'arrière-base pour l'Algérie pour aider le peuple algérien à accéder à son indépendance. De sorte que les premiers grands héros de l'indépendance de l'Algérie, et avant même l'indépendance de l'Algérie, la Guinée a toujours été auprès de l'Algérie pour aider l'Algérie à accéder à l'indépendance. Il n'y avait pas, et certains leaders algériens disposaient de passeports guinéens. Aujourd'hui, les deux pays aspirent à consolider leur étroite relation dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Dans le domaine de l'énergie, vous savez que l'Algérie occupe une place extrêmement importante en Afrique et c'est un domaine dans lequel la Guinée s'intéresse de plus en plus à l'expertise algérienne. Et dans ce domaine, je crois que les terrains sont en train d'être explorés, mais également dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine minier, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée est un grand pays minier au point que la Guinée dispose des 2/3 des ressources de bauxite dans le monde et est le deuxième exportateur de bauxite dans le monde. Cette commission mixte de coopération, il faut dire, qui remonte à quelques années et nous avons l'intention de la relancer, notamment dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la formation, notamment les Guinéens qui, dans différents domaines, souhaitent venir se former en Algérie, qu'il y ait le maximum de bourses algériennes accordées aux Guinéens. Et nous sommes très heureux de constater que dans le domaine de la médecine, les Guinéens sont très nombreux dans les universités algériennes. L'un des volets les plus importants, c'est le rétablissement du trafic aérien entre l'Algérie et la Guinée, mais également l'ouverture d'une structure bancaire. Nous avons abordé le volet maritime, qu'il y ait une ligne maritime entre l'Algérie et la Guinée. Profitant de la tenue de l'IATF, une importante délégation guinéenne sera à Alger pour mettre en avant les potentialités dont dispose la Guinée. L'Algérie, qui doit abriter la 4e foire du 4 au 10 septembre à venir, a toujours réussi ce pari, de sorte que la Guinée sera représentée par des opérateurs économiques qui seront là d'ici peu. Une importante délégation guinéenne est attendue en Algérie pour participer et venir apprendre et venir échanger et apporter aussi un certain nombre de savoirs, tout au moins montrer ce dont nous disposons comme ressources. Si ces efforts sont à même de contribuer à consolider l'intégration africaine, ils devraient aussi fausser les calculs néocolonialistes. La notion de néocolonialisme n'est pas à exclure ici et là. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Algérie et la Guinée ont la même philosophie à ce niveau et souhaitent qu'on puisse vaincre
ce néocolonialisme qui est par endroits une tentative d'empêcher nous, pays africains, de prendre des décisions en toute souveraineté, en toute liberté. Et la Guinée et l'Algérie, de ce côté-là, ont la même philosophie politique. L'IATF se présente donc comme une importante opportunité pour mettre en place les assises d'une véritable intégration continentale au service d'une Afrique souveraine de ses décisions politiques et économiques. Agriculture, une récolte de 1,7 million de quintaux de tomates industrielles enregistrée à Chlef cette saison, une production en constante croissance grâce notamment aux aides de l'État. Mais comment se fait la récolte de tomates en cette période estivale? Bedir Marni nous emmène dans l'une des exploitations de Bourkadir. Reportage. Ce champ de tomates de 7 hectares est situé dans la daïra de Bourkadir à Chlef, wilaya à vocation agricole et dont les potentialités dans ce domaine ne sont plus à présenter. Permanents et saisonniers, ces ouvriers passent leur journée à cueillir ces tomates industrielles fraîches destinées à la transformation. Ils s'activent sous une chaleur suffocante, approchant parfois les 50 degrés. Une tâche qui n'est pas toujours facile, vu les conditions météorologiques de ces dernières années. Nous faisons un travail pénible, surtout avec la chaleur ici à Chlef. Nous voulons bénéficier d'une assurance travail. Nous souhaitons aussi l'ouverture d'une autre usine de transformation pour absorber toute la production. Non. Il fait très chaud et nous en souffrons. Nous souhaitons être assurés. Dans cette exploitation agricole, le temps est au labour. Les tomates gorgées de soleil sont récoltées avec soin, à la main ou en utilisant un simple couteau aiguisé. Les ouvriers remplissent ensuite les caisses avant de les charger à bord de camions qui les achemineront jusqu'à l'usine de transformation. La superficie de notre exploitation est de 7 hectares. La récolte est bonne. Cependant, nous rencontrons quelques difficultés dans la commercialisation. Parfois, les camions mettent jusqu'à 3 jours pour le déchargement de la marchandise par les usines de transformation avec l'impact négatif que cela entraîne sur la marchandise. Nous souhaitons qu'une solution soit trouvée pour nous éviter les pertes. Nous sommes accompagnés par les pouvoirs publics dans le processus de production. Bourkadir, c'est un pôle de tomates industrielles pour la wilaya de Chlef. On dépasse les 1000 hectares chaque année. On a une production qui, comme vous voyez, elle est meilleure. Ça varie entre 700 et 1400. Vous voyez la différence, on a une moyenne de 1000 hectares cette année-là. Située à la périphérie de la ville de Chlef, l'usine de transformation fait accéder les camions chargés de tomates tour à tour. Ils passent d'abord par le pont bascule pour peser la marchandise avant de l'acheminer vers l'usine où la première étape commence par débarrasser les tomates des résidus de la terre avant de suivre toutes les autres étapes et jusqu'au produit fini à mettre sur le marché. Cette usine est dotée d'un laboratoire de contrôle du produit depuis la première phase jusqu'à la fin pour s'assurer de la qualité de plus en plus exigée par les consommateurs algériens. Nos employés travaillent sans relâche pour mettre un produit de qualité sur le marché. L'opération de transformation de la tomate se déroule dans de bonnes conditions. La capacité de production de la matière première est de 4000 tonnes par jour, qui est par la suite transformé en produits semi-finis et finis. Le nombre de nos employés est de 120 pour les permanents et de 80 pour les saisonniers. Nous travaillons en H24 pour permettre de réduire les délais d'attente des agriculteurs. Nous travaillons en 2 équipes suivant le produit à transformer, comme le cas de la tomate industrielle qui bat son plein. Chlef, pôle agricole par excellence, participe pleinement à la politique tracée par le gouvernement pour atteindre l'autosuffisance, notamment en ce qui concerne les cultures stratégiques. Agriculture, toujours avec la production de raisins de table à Tipaza, le muscat, le dattier, le victoria ou encore le red globe. De multiples variétés sont proposées dans cette région, connue pour ses belles grappes. Reportage de Sam Kenouch.
La culture du raisin est un savoir-faire millénaire à Tipaza. L'air marin et la lumière des lieux nous offrent chaque année un défilé de grappes aux couleurs éclatantes. On a une superficie de 2566 hectares, dont 2450 en rapport, c'est-à-dire en production. Le bilan de 2024, c'est plus de 450 000 quintaux, une moyenne de 200 quintaux à l'hectare. C'est le dattier en premier en matière de superficie, mais en matière de production, c'est le Red Globe et la Muscat. Les agriculteurs déploient tous leurs efforts pour avoir une bonne récolte. Et ils font face à quelques soucis. الله يبارك سنا كاين الغله ورانا قايمين بها بجيت الدواء والماء. حنا عندنا شويه مشكله شويه تاع الماء، برك ناقصنا شويه ماء لهنا. الماء راه قليل، الماء رانا نجيبوه مده بالكم بوسماعين حتى لهنايا يسقى منا بزاف. En pergola ou en palissage, de nombreuses variétés de raisins de table sont cultivées à Tipaza. Les variétés endémiques restent quand même assez rares, telles que le muscat de Cherchel ou du célèbre Ahmar Bouamar. Je vous donne un petit aperçu sur les principales variétés de vignes qui existent dans la wilaya. Donc, on a le muscat, le dattier, le gros noir, cardinal, le Victoria et Red Globe. On a une variété qui tend un peu à disparaître. نلقاوها كنا يديروها عريش في الديار سي لو احمر بوعمر une superficie très minime mais on peut pas la négliger. À Tipaza, chaque grappe raconte sa saveur, porte en elle le goût du soleil et l'odeur de la mer, ainsi qu'une histoire millénaire. On fait le point sur les travaux de réalisation de la station d'épuration des eaux usées de Ouadri à la Béjaïa. Une infrastructure stratégique pour la région. Son eau sera exploitée essentiellement dans l'irrigation et permettra d'augmenter les superficies cultivables. La station devrait être livrée prochainement. Yassine Hassini et Rida Lorari. Longtemps confrontés à un manque d'eau, ces vastes plaines dans la vallée de la Soumam bénéficient aujourd'hui d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées. Une réalisation en cours que de nombreux agriculteurs, à l'image de Ami Jamel, attendent avec optimisme. Cette station d'épuration des eaux usées redonnera vie à nos terres et le rendement qui était estimé à 42 quintaux par hectare augmentera. Ce projet que l'État a mis en place nous aidera beaucoup à avancer dans notre travail. Implantée sur une superficie de 600 hectares à Herbou, cette nouvelle infrastructure a atteint un taux d'avancement de 91%. Une fois mise en service, elle traitera quotidiennement plus de 16 000 mètres cubes d'eau industrielle et urbaine grâce à des technologies de pointe. D'ici 2030, la station sera en mesure de traiter jusqu'à 16 000 mètres cubes d'eau usée par jour. Une capacité qui permettra aux agriculteurs d'irriguer près de 600 hectares de culture. Le processus de traitement de cette station commence par une étape de pré-traitement destinée à éliminer le sable et les matières solides. Vient ensuite le procédé d'épuration à base de la boue active à faible charge pour retirer la matière organique, suivi d'un traitement tertiaire à l'UV qui permet d'éradiquer les germes restantes dans les eaux usées. Entrée en service en 2024, la station de Sidi Rich assure le traitement de plus de 10 000 mètres cubes d'eau usée chaque jour. Près de 60% de ce volume est réutilisé pour l'irrigation et l'industrie après un traitement complet et sous un contrôle strict et permanent en laboratoire. Une fois le traitement achevé, un échantillon d'eau est prélevé pour être analysé et vérifier sa conformité aux normes. Dans le cas contraire, tout le processus doit être repris depuis le début.
La station traite environ 10 400 mètres cubes d'eau usée par jour, déversée par 65 000 habitants. Elle a été réalisée pour assurer le traitement des eaux usées de 5 communes. Avec une capacité de 32 000 mètres cubes par jour à l'horizon 2035, la station d'épuration de la commune de Ouadrir se positionne comme un modèle de la valorisation des eaux traitées. Cette station consiste à protéger Ouadsoumam des eaux usées provenant de Ouadrir qui sera réutilisée pour l'irrigation agricole. Elle contribue également à protéger les citoyens contre les maladies hydriques et à créer des emplois directs et indirects. Plus que de simples infrastructures, ces stations d'épuration s'imposent comme de véritables leviers de développement durable en protégeant l'environnement, soutenant l'agriculture et l'industrie, tout en ouvrant la voie à une gestion plus rationnelle et plus verte de la ressource en eau. De la musique pour terminer, clôture de la 14e édition du Festival culturel national de la chanson Raï. Le théâtre de plein air Hasni Chakroun à Oran a vibré au titre des plus connus des stars du Raï, mais aussi des chansons interprétées par les jeunes talents. Prometteur. Le public a pu retrouver également avec plaisir des noms très populaires qui ont marqué la chanson Raï il y a plus de 20 ans. Compte rendu de Yasmine Amli. Al-Behia, un des berceaux du rail dans l'Oranie. La clôture du festival s'est déroulée dans une ambiance vibrante, entre musique, lumière et ferveur populaire. L'événement a confirmé que le rail reste un patrimoine algérien vivant, transmis de génération en génération et auquel les Algériens restent attachés. Le rail est notre patrimoine et nous, les jeunes, devons le préserver. Une organisation réussie et une sécurité rassurante pour les familles. Merci à l'État pour cette belle occasion. On a énormément aimé ce festival et on a bien profité des artistes présents. Le rail, c'est notre patrimoine, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas plus, on est des hommes et le patrimoine Ternahada. Cette édition a vu le comeback éclatant des chanteurs de renom, mais aussi l'apparition de jeunes talents qui ont su enflammer la scène et offrir au public des moments inoubliables. La diversité des styles, l'énergie des performances et l'enthousiasme des spectateurs ont donné à ce festival une dimension exceptionnelle, renforçant son rôle de vitrine de la culture algérienne. Notre rail est reconnu à l'international et en tant que chanteur, nous avons le devoir d'assurer la continuité de ce patrimoine. Il y a une grande foule, un grand public présent, on ne peut pas le compter. Chaque artiste avait quelque chose à apporter. Tout le monde était authentique parce que le rail est une forme authentique. Et je fais partie de cette culture, c'est notre culture urbaine. On est heureux parce que cette année, quand même, c'est la première fois où plus de 40 artistes s'est produit dans cette édition, donc c'est un nombre historique. Et on espère l'année prochaine qu'on puisse encore faire mieux, pourquoi pas aller vers 3, 4 ou 5 villes. Donc c'est un festival qui appartient maintenant à toute l'Algérie. Entre tradition et modernité, ce festival a montré que le rail est bien plus qu'une musique, un héritage vivant, rassembleur qui a marqué l'histoire culturelle algérienne. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.